Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir pourquoi les femmes n'aiment pas les garçons gentils. Les femmes n'aiment pas les garçons gentils, voilà une phrase que tout homme a dû entendre au moins une fois dans sa vie. Alors, s'agit-il d'une vérité qui vous aidera à attirer les filles ou de la énième idée reçue toxique qui fera de vous un célibataire pour longtemps? Découvrez tout de suite la réponse et elle pourrait bien vous surprendre. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Est-il vrai que les femmes n'aiment pas les garçons gentils? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement entendu les coachs et autres experts entre guillemets de la séduction marteler que les femmes n'aiment pas les garçons gentils. Dans le même temps, vous avez aussi sûrement entendu les femmes clamer haut et fort qu'elles veulent un mec gentil, doux et attentionné. Pris entre ces deux discours diamétralement opposés, vous vous sentez sans doute perdu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Ce sujet est hélas l'une des plus grandes sources d'incompréhension entre la gente féminine et ceux qui aspirent à la séduire. Entre les idées reçues qui ont la vie dure, le manque de dialogue et les discours intéressés des vendeurs de méthodes miracles, il n'est pas facile d'avoir le fin mot de l'histoire. Le but de cette vidéo est de faire la lumière sur cette question pour lever tout malentendu. Il se propose de revenir aux sources de ce débat et d'y apporter des éléments de réponse objectifs qui vous aideront à mieux séduire. Enfin, nous verrons vraiment ce que veulent les femmes. La gentillesse, une notion à géométrie variable. L'idée selon laquelle les femmes n'aiment pas les garçons gentils même si elles disent le contraire, prend sa source dans le fait que la gentillesse est une notion à géométrie variable. Nous mettons tous des valeurs différentes sur certains mots en fonction de notre éducation et de nos expériences. Lorsqu'un homme estime se comporter en parfait gentleman, il le fait en projetant sa vision de ce qu'est un mec gentil. Le problème, c'est que la demoiselle en face n'a pas nécessairement la même. Si sa conquête du jour ne partage pas sa vision des choses et le rejette, il va en déduire qu'être gentil ne sert à rien, et c'est un cercle vicieux qui s'installe petit à petit. La gentillesse est aussi une notion qui sert de paravent à certaines personnes pour masquer et légitimer des comportements discutables dont elles n'ont pas toujours conscience. C'est ce que l'on appelle la fausse gentillesse. Dans cette situation aussi, les femmes finissent par fuir. L'apprenti prince charmant est conduit et blessé dans sa fierté, s'empresse alors de crier à qui veut l'entendre que les femmes n'aiment pas les garçons gentils. C'est ainsi que naissent les mythes sur la séduction et la psychologie féminine. Ils sont source de nombreuses tensions qui pourraient être évitées en prenant suffisamment de recul. Comment se manifeste la fausse gentillesse ? La fausse gentillesse peut avoir plusieurs visages. Vous allez découvrir ici les plus courants. Malgré les apparences, un garçon qui se comporte de cette manière n'est pas un garçon gentil. Le gentil garçon qui joue un rôle pour séduire. Le premier type de comportement qui laisse penser que les femmes n'aiment pas les garçons gentils, c'est celui du faux gentleman qui joue un rôle pour séduire. Lorsqu'ils veulent attirer une fille dans leur filet, certains endossent le costume du partenaire idéal. Ils se montrent serviables, attentionnés, doux et déballent toute la panoplie de l'homme idéal. Les moins subtils en feront tellement que n'importe quelle fille va se rendre compte que ce comportement n'est qu'un masque. Ils ne réussiront donc pas à atteindre leur but et viendront grossir les rangs de ceux qui se plaignent à corps et à cri du double discours féminin. D'autres seront suffisamment malins pour jouer le jeu jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Mais la belle image qu'ils montraient au départ finit toujours par être écornée à mesure que leur vraie personnalité ressort. In fine, ils finissent aussi par être délaissés et rejoignent le cœur des plaintes. Le problème ne vient pas des femmes ni de leurs prétendues contradictions, mais simplement du fait que la gentillesse n'est appréciée que lorsqu'elle est sincère. Le sexisme bienveillant. Le second type de faux gentil qui alimente ce cliché, c'est le sexiste bienveillant. Il s'appuie sur des principes de galanterie, une image chevaleresque issue d'une époque où la femme était considérée comme inférieure aux hommes. C'est d'ailleurs cette faiblesse supposée qui lui valait tant d'égards de la part de la gente masculine. Le sexiste bienveillant, c'est cet homme qui insiste toujours pour porter le pack d'eau et toutes les charges lourdes, même quand madame assure qu'elle peut le faire elle-même. Celui qui veut toujours tenir la porte, quitte à couper la route d'une demoiselle, ou encore celui qui insiste pour payer l'addition sans jamais se laisser inviter. Les hommes qui agissent ainsi ne sont pas des garçons gentils. Même si certains pensent sincèrement bien faire, ils participent à la reproduction de stéréotypes du genre dont les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus. C'est pour cela que beaucoup d'entre elles rejettent les mecs qui font preuve de cette galanterie hors d'âge, ce qui provoque une certaine frustration et une incompréhension de leur part. Le paternalisme rétrograde. Dans la même veine que le sexisme bienveillant, on trouve le paternalisme rétrograde. Ce genre d'homme, qui est aussi persuadé d'être gentil, traite les femmes avec condescendance. Il voit en elles des êtres faibles qu'il est indispensable de protéger. Il pense qu'une fille recherche une sorte d'avatar de son père, un type capable de la protéger tout en lui imposant une certaine autorité. Un homme paternaliste a tendance à vouloir écarter sa compagne des sujets sérieux comme la gestion de l'argent, la politique ou la prise de décisions importantes pour lui
éviter des tracas. Il considère que les femmes sont émotives, peu rationnelles et incapables de gérer des situations de crise. Dans son esprit, leur rôle est avant tout de s'occuper de la maison et des enfants. Un homme paternaliste peut se montrer tout à fait charmant envers la jante féminine tant qu'elle est disposée à respecter la place qu'il lui a assignée. Le gentil manipulateur. Certains mecs utilisent aussi la gentillesse comme moyen de manipuler les autres, y compris les femmes. Charmants et aux petits soins, ils créent un sentiment de dette dont ils se servent ensuite pour obtenir ce qu'ils veulent. Les manipulateurs sont aussi capables de souffler le chaud et le froid. Adorables quand on exécute leur volonté, ils peuvent devenir brusques et froids dès qu'on leur tient tête. Cette forme de fausse gentillesse est sans doute la plus dangereuse car elle comporte un véritable danger. L'image de gendre idéal que le manipulateur cultive à l'extérieur lui permet d'exercer des pressions et de commettre des exactions dans le secret. Ces hommes sont souvent les premiers à propager l'idée que les femmes n'aiment pas les garçons gentils lorsque l'une d'elles leur échappe. Ils se placent alors en victime de filles ingrates qui sont incapables de se rendre compte de la chance qu'elles ont de les avoir. Ce qu'ils omettent soigneusement de dire, c'est que leur gentillesse n'a rien de sincère. Gentillesse et manque de personnalité. Il existe un autre cas où les hommes gentils ne vont pas avoir de succès auprès des femmes, celui dans lequel cette prétendue gentillesse sert à masquer un manque de personnalité. Pour être séduisant, ce trait de caractère doit être sincère et partir d'une réelle envie de faire plaisir. Laisser la fille choisir le restaurant ou le film parce que vous avez envie qu'elle passe la meilleure soirée possible est une chose. Le faire par commodité parce que vous ne savez pas quoi proposer en est une autre. Un mec gentil va être capable d'alterner les rendez-vous où il laisse le choix du programme et ceux où il propose des choses dont il sait qu'elles vont plaire à sa dulcinée. Un mec sans personnalité dira toujours comme tu veux. Ce cas est un de ceux qui contribuent grandement à alimenter l'idée selon laquelle les femmes n'aiment pas les garçons gentils. En réalité, ce que les femmes n'aiment pas, ce sont les garçons dénués de personnalité. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'un vrai homme doit être dominant et vouloir tout diriger en permanence, bien au contraire. Le mythe de la virilité brute, une conséquence de la fausse gentillesse. Comme nous venons de le voir, il y a de nombreuses situations où des hommes persuadés d'être gentils sont rejetés par leur conquête parce que leur démarche cache autre chose. Le sentiment de rancœur qui en résulte est exacerbé par le fait que leur entourage leur donne souvent raison car ils ne voient que la surface des choses. Personne ne peut savoir que ce gars aux allures de gentleman se comporte de façon tyrannique dans la sphère privée. Peu de gens savent détecter le sexisme bienveillant et le paternalisme dont les femmes ne veulent plus car ils sont encore profondément ancrés dans notre culture. Le résultat, c'est que tous ces hommes finissent par se persuader qu'être gentil avec les filles n'est pas la bonne solution et basculent du côté obscur de la force. Cette part d'ombre porte un nom, la virilité brute. Il s'agit de cette croyance selon laquelle un vrai mec, un dur, un mâle alpha, doit être brusque, fort et dominer la jante féminine. Cet idéal chimérique leur permet d'évacuer leur frustration et de faire payer en quelque sorte à celles qui les ont éconduits. Cette image de virilité est renforcée par le cinéma, la littérature et soigneusement entretenue par les coachs soucieux d'attirer toujours de nouveaux clients. Le problème, c'est qu'aucune femme n'a envie d'être dominée, pas plus qu'elles ne sont des êtres émotionnellement fragiles qui ont besoin d'un vrai mâle pour savoir ce qu'elles veulent. Elles n'ont aucun soi-disant instinct biologique qui les rendrait folles de désir pour les hommes des cavernes. Si vous embrassez ce type de croyance, vous vous exposez seulement à accroître encore vos déboires sentimentaux. Ce que veulent vraiment les femmes. Il n'est pourtant pas compliqué de savoir ce que veulent les femmes. Il suffit tout simplement de les écouter. Les femmes aiment les hommes gentils, mais ceux qui le sont vraiment. Elles veulent de quelqu'un qui ait de la personnalité et qui sache aussi respecter la leur. Un homme rassurant parce qu'il est stable émotionnellement et bien dans sa tête. Pas parce qu'il se rêve en chef de meute et veut montrer sa force à tout bout de champ. Une fille va être attirée par un gars qui la traite en égal, pas par un apprenti chevalier servant qui la prend pour une princesse à cloîtrer dans une tour pour la protéger. Elle veut avoir une vie épanouie avec un minimum de liberté et d'indépendance. Un homme sincèrement gentil, à l'écoute et bien dans sa tête, sans complexe d'infériorité ni obsession pour une image de la virilité qui appartient au passé, peut avoir toutes les femmes qu'il veut à ses pieds, et ça même s'il n'est ni riche ni un canon de beauté. La majorité des échecs dans le domaine de la séduction sont liés aux freins et aux croyances que les hommes entretiennent. Libérez-vous de ces concepts dépassés, investissez-vous dans des activités épanouissantes, ne faites pas de la drague une obsession et soyez vous-même au lieu de jouer un rôle. Peu importe ce que les autres hommes vous disent ou pensent de vous, vous verrez alors votre vie amoureuse changer pour de bon. Vous savez maintenant qu'il est faux de dire que les femmes n'aiment pas les garçons gentils. Elles se méfient simplement de ceux qui font semblant de l'être pour mieux les manipuler ou par manque de personnalité. Si vous êtes réellement quelqu'un d'altruiste et que vous savez faire preuve d'attention sans arrière-pensée, vous avez un atout de séduction de taille. Alors, pour réussir enfin à séduire, libérez-vous des clichés et soyez tout simplement vous-même.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.